vous allez sur les réseaux sociaux? Ah, très rarement, non, parce que c'est pas que sois contre, mais je trouve que c'est beaucoup de temps et que moi je préfère le contact direct. Donc D'accord. voilà. Et alors, vos sources d'information, c'est les médias mainstream, c'est-à-dire TF1, France 2, Canal+, et compagnie? Voilà, c'est ça, c'est plutôt les informations sur les chaînes de télé classiques, quoi. D'accord. Euh, Est-ce que vous connaissez François Asselineau? Non. Non. Est-ce que vous avez entendu parler de l'UPR? Oui, oui, c'est un parti politique. C'était un parti politique. Alors, Excusez-moi, il y a ma femme qui est là, ah, bah, c'est encore donc elle mieux. va se rapprocher. C'est encore mieux, ouais. Je vous en prie, madame. Venez vous joindre. Bonjour. Mais je connais pas ce monsieur. Non, non, elle blague. Je connais pas ce monsieur. Hein. Mais elle blague bien. Hein. Oui, oui, elle blague Elle bien. blague très bien. Hein. Là, je vous embauche comme actrice. Hein. Ah, vous m'avez convaincu. Chiche. Oui, convaincu. Oui, oui donc François Asselineau est le président du parti l'UPR. Et Oui. ce parti a une particularité, il est unique, c'est qu'il veut la sortie de la France de l'Union européenne. Donc après Oui. le Brexit, Oui, lui, il amènera le Frexit. oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas du tout pour cette opinion-là, parce que je pense que l'Union européenne, c'est une force. Article 63 du TFUE. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Et que malgré les dissensions, et c'est ça le drame de l'Europe, c'est qu'on a du mal, les pays ont du mal à s'entendre, et pourtant il faudrait une politique commune, une économie commune, parce que face aux géants tels que l'Amérique et la Chine, surtout la Chine, tous les pays asiatiques maintenant, eh bien, nous représentons une force qui est à égalité. Une Europe unie pour faire contrepoids face à la Chine et aux États-Unis. C'est l'argument qu'on nous a vendu, qu'on nous a donné en 1995 lors du traité de Maastricht et en 2005 lors du traité de Lisbonne. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh ben, on va voir ça. Un chantier d'autoroute au milieu de la campagne, c'est un panorama désormais courant en Pologne. Mais celui de l'autoroute A2 reliant Berlin à Varsovie est unique. Il est dirigé par une entreprise chinoise. L'entreprise Covec, soutenue officieusement par l'État chinois, travaillerait-elle à perte? Les employés refusent d'évoquer leur salaire et la direction n'a pas souhaité commenter le financement du projet. Elle précise toutefois que l'enjeu de ce chantier se situe ailleurs. Grâce à cette expérience, nous avons beaucoup appris sur la manière dont les gens travaillent ici et nous avons pris connaissance des réalités européennes. Cela va sûrement nous aider pour nous développer sur d'autres marchés. Même s'il faut attendre encore 1 an pour voir le résultat final des travaux, la Chine semble avoir déjà réussi son pari en mettant un pied dans l'Union européenne. Pour revenir à l'Europe, être fort à 27, sachant qu'on est tous différents, avec des intérêts différents, C'est très difficile. est-ce que c'est pas impossible? Moi, j'ose espérer que non, parce que je dis, sinon, on va vers pire. Voilà. C'est ça le problème. Grande différence, c'est ce qu'on retrouve avec la Norvège et l'Angleterre, c'est qu'ils retrouvent leur liberté de détermination de leur politique. Nous, le gouvernement de chaque État de l'Union européenne est obligé d'appliquer les décrets européens. Oui, c'est vrai que Elle est où la liberté face au GOPÉ? ça a des inconvénients, mais regardez l'Angleterre, elle était dans l'Union européenne, mais toujours avec un statut particulier. Les Britanniques ont toujours essayé de tirer, malgré tout, la couverture à eux. Il n'y a pas vraiment d'esprit. Alors c'est parce qu'ils sont insulaires et c'est dans leur âme. Je pense qu'ils croient qu'ils sont protégés parce qu'ils sont insulaires. Et donc, mais là encore, c'est une illusion. Et si on faisait actuellement un sondage chez les Britanniques, ils ne seraient plus pour le Brexit. Mais ils ne veulent pas le revenir en arrière parce que malgré tout, en eux, ça devient... voilà. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Une question pour vous. Est-ce que vous connaissez les mesures prises par Boris Johnson justement en Grande-Bretagne?
les dernières mesures qu'il a prises suite au Brexit? Non, je ne les connais pas parce que j'ai pas suivi et puis je suis de moins en moins vite, j'ai des problèmes avec les yeux, je vois moins bien la télévision, j'entends un peu moins bien, donc je peux pas dire que je sois au fait. En tout cas, pour ce que vous me demandez, non, je ne sais pas. Donc le SMIC, par exemple, a été augmenté de 6,2% Oui, après le Brexit. oui, Les salaires ont monté de 3% en moyenne oui, après le Brexit. oui. Donc on n'est pas du tout dans la catastrophe annoncée. Et les dernières élections qui ont porté Boris Johnson au pouvoir, c'était 3 ans après le référendum. Oui, alors Donc ça, les gens ont confirmé que... oui, alors ça, faut voir dans la durée ce que ça va donner. C'est sûr qu'on peut s'attendre à tout dans les médias. On pouvait s'attendre au pire comme au meilleur. Là, d'après ce que vous me dites, c'est plutôt au meilleur. Moi, j'attends quelques années pour voir ce que ça va donner au total. Et ces mesures pour la santé, vous connaissez combien de milliards il injecte dans les hôpitaux? Non, je ne suis pas au courant non plus. 35 milliards. Oui, bah c'est bien, c'est très bien. Donc pour le moment, la catastrophe annoncée en Grande-Bretagne n'a pas lieu. Il lance aussi un grand projet d'infrastructure routière, je crois. Oui. Et il renationalise les chemins de fer qui étaient privatisés par Thatcher. Qu'est-ce que vous Oui, en pensez? oui. Mais ça, alternativement, ça se passe d'un côté et de l'autre parce qu'il y a des inconvénients d'un côté et de l'autre et que donc quand on en a marre des inconvénients d'un côté, ben, on passe de l'autre jusqu'au coup suivant. Vous m'excuserez, j'ai été très franc, j'ai dit vraiment ce que je pensais et voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez sur YouTube. Oui, Ok, quel site consultez-vous? YouTube. Si je veux pas, est-ce que vous allez par exemple regarder des chaînes, on va dire, d'information? Non, pas trop. Pas trop. Non. Donc si je vous parle politique, Je vais plutôt. Enfin, moi, oui, je vais voter à Toulon. à Toulouse, oui. À Toulon. À Toulon. À Toulon, Oui. d'accord. C'est pour les élections de maire, je crois. Oui, oui, les municipales, c'est Oui, voilà ça, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Alors pour vous renseigner, il y a par exemple ce qu'on appelle des influenceurs, des gens qui nous informent, comme si je vous dis Tatiana Ventose, le fil d'actu, Je suis pas content, Jordan X, Demos Kratos, J'ai 1000 choses à te dire. Je connais pas du tout. Voilà, ça c'est des sites qui parlent de politique, mais Ah, aussi non. en sens général. Il y en a beaucoup qui ont parlé des gilets jaunes. Oui, bah j'y étais. Vous étiez dans les gilets jaunes. Oui, moi aussi. On Ok, était tous les deux. racontez-moi. Bah, on a essayé de bloquer les routes, de faire bouger un peu, mais ça n'a jamais bougé. Macron, il nous écoute pas du tout. Oui. Et voilà. Quelle a été la réaction, le comportement de la police? Bah, ils étaient avec nous, mais ils nous disaient de pas le dire. Voilà. Ça, c'est touché au cœur. Hein. Oui, Donc, franchement, pas oui. de LBD, pas de gaz lacrymogène. Ah si, ils ont essayé, il y a un soir où ils nous ont gazés, mais il y en a certains qui sont venus s'excuser parce qu'ils avaient réagi comme ça par violence pour rien. Alors, y avait eu des violences côté Gilets jaunes? Oui, c'est arrivé une fois au rond-point de l'Étoile. Ah d'accord, Oui. d'accord. Il y avait des black blocs, des casseurs qui étaient venus Oui, casser leur marque? aussi, ouais. C'est aussi D'accord. pour ça. Ah d'accord. Et ces casseurs, ils ont pu être identifiés? Je sais pas du tout. Vous savez qu'à Paris, ils étaient protégés par la police? Ah non, je savais pas Il y du a tout. des images. Hein. Ah oui, On mais voit beaucoup, nettement oui, mais les beaucoup, black blocs oui, traverser, oui, mais le beaucoup de cordon policiers, terrestre. ils ont tapé aussi. Hein. Ouais, d'accord. Donc vous avez mis... Mais alors pourquoi vous vous êtes joint au mouvement des Gilets jaunes? Bah parce que c'est pour l'avenir de nos enfants, faut que ça bouge. Là, ça stagne, la vie elle devient trop chère. D'accord. Si je vous dis Deliveroo, si je vous dis Uber, à quoi vous pensez? Je connais pas du tout, monsieur. Ça, c'est le genre de société qui nous arrive de plus en plus. Ok. D'accord. Mais elles ne viennent pas toutes seules. Ceux qui leur ouvrent la porte, c'est les politiciens pour qui on vote. Ce sont eux qui leur ouvrent la porte. D'accord. Parce que vous regardez le JT, Jean-Pierre Pernaut, Oui, oui. Pierre Chazal, Oui. bon, je crois qu'elle a la retraite, Pierre Chazal. Ok. C'est. Est-ce que vous avez entendu parler de François Asselineau? Oui, ça me dit quelque chose. Oui. D'accord. Vaguement, vaguement. Bah maintenant vous l'avez avec UPR TV Jura. Ah d'accord, ok, Hein, vous d'accord. avez UPR TV Jura, UPR TV Oui. Lyon, UPR TV Bordeaux, Oui. UPR TV Nantes, de plus en plus. Si je vous dis le TAFTA, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non. Bah, vous tapez sur YouTube, pareil, vous avez une très bonne vidéo en 5 minutes qui vous explique qu'est-ce que c'est. Mais là, c'est les municipales. Oui, donc c'est plus c'est pour un dimanche. candidat. Ouais. C'est plus pour un candidat. Je dirais que c'est pas tellement politique.
Bah c'est un petit peu quand même Ouais. parce que eux ils sont plus dans la jeunesse, ils veulent faire bouger les choses et par rapport aux autres, moi je voterais vraiment pour à Toulon ça. D'accord. Ouais ouais. Jacques Attali a prédit qu'en 2020, le président de la République serait une femme. À votre avis, à qui pensait-il? Marine Le Pen, mais je ne voterai jamais pour elle. Euh, Oui bah ça c'est sûr, mais Macron c'est pas une référence. Hein. Non, on a vu ce qu'il a fait avec les gilets jaunes. Non. On cherche des médecins, il n'y a pas de médecins. Bah, dans tous les hôpitaux, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien. Ouais. Ok. Bon, en fait, c'est vrai que ça va mal. À votre avis, vous croyez que ça va s'améliorer ou... Avec Macron ça jamais. Moi, je pense que ça va s'empirer. Ouais je pense ça aussi va ouais. empirer? Ouais. Ah oui c'est sûr et certain. Ouais, d'accord. Notamment sur le marché de l'emploi. Bah, surtout, ça va s'empirer parce que nous, on voit à l'heure d'aujourd'hui que déjà, nous, en étant un peu jeunes, on n'a rien, on a de moins en moins de trucs. Donc, l'avenir de nos enfants, on se demande où c'est qu'ils vont aller, quoi, plus tard. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, le temps que Macron sera encore président, ça va empirer, pire en c'est pire, sûr, quoi. c'est sûr. Ok. Ouais, mais Faut à part Macron, qu'il vous- démissionne, faut qu'il démissionne. Faut qu'on trouve Voilà. un autre président. Ah oui, c'est sûr. mieux, quoi. À part Macron, vous voyez qui? Là tout de suite personne, franchement. Non, mais personne. Alors, je vous explique. Hollande, je suis désolée, il était mieux, Nicolas Sarkozy aussi. Ah oui, parce que depuis qu'on a Macron, c'est waouh. C'est pire Ça en pire. augmente, ça C'est la augmente, ça finance. augmente. Le lendemain, Il va est à plus la pour les City. riches, il est plus pour les riches, il est plus pour les riches. Il pense Et pas puis, du c'est tout à la... drôle, à- C'est que François Léniaud, il y a deux choses. C'est un parti qui s'autofinance. Il ne touche pas un sou de l'État. D'accord? C'est un parti qui n'a aucun condamné par les tribunaux. D'accord? Et c'est un parti qui veut l'indépendance de la France. Mm. C'est-à-dire qu'elle quitte l'Union européenne. Oui. D'accord? Ok, vous avez quelque chose à ajouter? Votez à Toulon. Voilà. C'est bon, merci.